La pornographie est illégale en Chine. Et le gouvernement essaie constamment de la bannir de l'Internet. Enfin, sauf sur les médias d'État. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous allez en ligne, en particulier lorsque vous regardez les médias d'État chinois, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Vous voyez, le Parti communiste chinois dit qu'il veut s'assurer qu'Internet est, je cite, un environnement sain, heureux et pacifique, pour tout le monde. Ce qui amène la plupart des gens à se demander, avez-vous été sur Internet ? Vous savez ce qui a le plus de chances d'être un environnement sain, heureux et paisible ? La série de jeux vidéo, Silent Hill. C'est pourquoi la Chine lance périodiquement des campagnes pour purifier l'Internet. Au début de cette année, elle a mené une campagne visant à supprimer les potins de célébrités et les superstitions féodales. Vous savez, le pire du pire sur Internet. Je veux dire, pouvez-vous imaginer à quoi aboutirait la société si les gens étaient autorisés à discuter de la rupture de Justin Bieber et Selena Gomez ? Qu'est-ce que c'est Shelley ? Oh, c'était en 2018. Je suppose que d'une manière ou d'une autre, la société y a survécu. La campagne chinoise vise également des sujets comme la pornographie, le suicide et la violence. Le Parti communiste affirme qu'il s'inquiète de la dégénérescence morale de la jeunesse chinoise. C'est l'une des raisons officielles pour lesquelles le porno est interdit dans le pays. Ceux qui produisent, diffusent ou vendent du matériel obscène peuvent être emprisonnés à vie, selon le droit pénal chinois. Ce qui signifie qu'en Chine, il est préférable de vendre de la drogue plutôt que d'être un amateur de OnlyFans. La Chine a un bureau national contre les publications pornographiques et illégales. En fait, voici une photo où on peut les voir en train de nettoyer l'Internet. Je suppose qu'ils vérifient soigneusement chaque photo pour déterminer si elle est illégale. Les autorités chinoises n'ont pas peur de punir les personnes qui enfreignent l'interdiction du porno dans le pays. Bien que, selon ce que vous aimez, être puni pour ce genre de choses puisse être votre truc. Quoi qu'il en soit, en 2014, le conglomérat médiatique Sina a été condamné à une amende et s'est vu retirer certaines de ses licences d'édition, après avoir autorisé la publication de 20 articles obscènes et 4 programmes audiovisuels sur Internet. Le bureau a mis en garde d'autres fournisseurs de services Internet contre des erreurs similaires, leur disant de mettre en place un système complet de gestion des informations en ligne et de vérifier eux-mêmes tout contenu interdit. Ce qu'ils ont fait. Car si les entreprises chinoises savent quelque chose, c'est qu'il ne faut pas se frotter aux censeurs du gouvernement. Tout cela ressemble à un remake de Footloose par les Gen Z. Il ne manque que Kevin Bacon pour venir en ville et sauver la journée. Mais dans ce contexte, il s'agirait plutôt d'un Kevin Sausage. L'incident de Sina a donné naissance à un nouveau secteur d'emploi, celui des chiens de garde du porno. Les entreprises ont reçu des milliers de candidatures. Je suppose que ces emplois étaient populaires. Je ne peux vraiment pas imaginer pourquoi. Être payé pour chercher du porno toute la journée, ça ressemble au pire cauchemar de tout homme. Soit ça, soit un tableau d'images vraiment dégoûtant. Mais alors que ces chiens de garde du porno ont été occupés à surveiller la plupart des sites Internet, il y a un endroit qu'ils semblent avoir oublié. Les médias d'État chinois. Je vous en dirai plus après la pause. Bon retour. Xi Jinping a déclaré que l'Internet doit être propre et vertueux. C'est la raison pour laquelle, presque chaque année, le gouvernement organise une campagne pour assainir l'Internet. Ce à quoi tous ceux qui ont déjà été sur Internet ont répondu. Sérieusement, avez-vous été sur Internet ? En tout cas, la pornographie est illégale en Chine. Ou devrais-je dire, illégale partout sauf dans les médias d'État chinois. Voici ce que le quotidien du peuple me propose comme contenu. Un regard sur la vie des mannequins ukrainiens travaillant à Chongqing. Et des mannequins en bikini participent à un banquet de haute peau à Hefei. Oui, ce sont en fait des reportages photos entiers sur des mannequins en bikini. Et écoutez ça. Selon les directives du gouvernement chinois, ce type de contenu est interdit. Ce qui ne surprend personne, c'est que le Parti communiste chinois est un gros hypocrite. Le Global Times a publié ce graphique détaillant ce que le gouvernement considère comme un contenu pornographique. Lee donne l'exemple suivant. Une femme portant un bikini à la plage est acceptable, mais une femme portant un bikini dans une pièce ne l'est pas. Et un bikini à une bar mitzvah, c'est de la comédie.
Ainsi, selon cette définition, ce mannequin ukrainien dans une cabine d'essayage serait probablement considéré comme un contenu pornographique lui aussi, s'il ne figurait pas sur le site web du quotidien du peuple. Vous vous dites peut-être, d'accord, mais ce genre de choses est probablement passé à travers les mailles du filet. Je veux dire, la Chine a beaucoup d'Internet à censurer. C'est vrai, mais trouver des choses qui passent à travers les mailles du filet est la première chose à laquelle sont entraînés les chiens de garde du porno chinois. En tout cas, ce n'était pas un de ces cas, parce que nous n'avons pas eu à chercher très longtemps avant de trouver des tonnes d'autres comme cette photo. Nous avons trouvé cette beauté chinoise aux fesses les plus sexy. Des stars du sport polonaises se déshabillent pour un calendrier osé. Des culturistes féminines charmantes. Des mannequins sexy au salon de l'automobile de Harbin. Des mannequins de voitures plus sexy. Des filles nues lancent un appel pour le dépistage du cancer du sein. Et un spectacle de peinture corporelle au sein nu attire l'attention du public. J'en suis sûr. Lorsque vous ouvrez l'un de ces articles, la liste des articles connexes en bas de page vous permet d'en trouver d'autres assez facilement. Je dirais que c'est un cas clair du genre, fais ce que je dis, pas ce que je fais, mais connaissant le Parti communiste chinois, il y a probablement une clause dans la loi qui dit que la pornographie est illégale, sauf si l'État peut en tirer profit. Parce que, vous savez, même les communistes doivent faire de l'argent. Mais en parlant de profit, la motivation du profit n'est pas claire ici. Dans d'autres pays, des articles comme celui-ci seraient destinés à attirer les regards pour des publicités. Mais il n'y a presque pas de publicité sur le quotidien du peuple, que ce soit sur la page principale du site ou dans ces articles. Alors, la Chine offre-t-elle à ses citoyens du porno softcore, comme une friandise? Je ferai autant confiance à une friandise du Parti communiste qu'à celle de Vladimir Poutine. Donc voici ma conclusion. Les médias d'État chinois ont réalisé que leur contenu habituel est si ennuyeux que la seule façon d'inciter les gens à le lire est de le servir avec un peu de porno. Honnêtement, je ne suis même pas en colère. J'aurais aimé que mon professeur de sciences au lycée utilise une méthode similaire. S'il l'avait fait, j'aurais pu être un astronaute au lieu d'un YouTuber. Maintenant, ce que je vous ai montré était certains des pires sur le quotidien du peuple. Mais il y a aussi beaucoup d'autres articles, disons, tape à l'œil. Ce ne sont pas des pièges à soif flagrants, mais il n'y a pas non plus de valeur éditoriale. Des articles comme « 10 stars féminines chinoises au plus beau visage »,« Les 20 femmes les plus sexy du monde », des photos d'une superbe fille font le tour d'Internet. Et voici l'un de mes préférés. De belles filles sous le soleil d'été dans une rue piétonne de Pékin. Parce qu'effectivement, un journaliste était vraiment sorti par une chaude journée juste pour traquer les jolies filles. Bonjour, je peux prendre une photo sexy de vous? Ne vous inquiétez pas, je suis du gouvernement. Il y a quelques années, nous avons couvert comment Shinhua a publié des photos de, et je ne plaisante pas, porno d'exécution. Je ne plaisantais pas quand je disais que Silent Hill était plus sain qu'Internet. Ce que Shinhua pensait montrer était une exécution réelle en Occident. Mais il s'est avéré que c'était une erreur, et Shinhua l'a retiré. La raison pour laquelle le média chinois a voulu montrer une exécution en premier lieu soulève des questions étranges, mais c'est une autre histoire. Mais tout cela nous amène à nous demander si les médias d'État chinois ont un problème de pornographie. Il n'y a qu'une seule personne qui peut résoudre ce problème, Kevin Sausage. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Et vu que nous avons passé tout cet épisode à parler de porno, ça pourrait être la dernière fois que Surfshark nous sponsorise. Ou, bien sûr, ils pourraient vouloir nous renouveler à long terme. J'aurais probablement dû vérifier avec eux d'abord. Le fait est que, lorsque vous allez en ligne, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité, car sinon tout ce que vous faites est suivi et enregistré par les sites web que vous visitez et probablement par le gouvernement. Peut-être même par ces gars-là. Le fait est que, peu importe où vous vivez ou ce que vous faites en ligne, vous devriez toujours garder votre activité Internet cachée avec un VPN. Ce que vous regardez en ligne ne regarde personne, c'est bizarre. Et maintenant Surfshark est meilleur que jamais. Il a des serveurs dans plus de 100 pays, plus que tout autre VPN. Cela rend votre connexion plus rapide et plus fiable. De plus, Surfshark dispose d'un cryptage haut de gamme et d'une politique d'absence de logs, ce qui signifie qu'il ne collecte pas vos données de navigation. Découvrez donc Surfshark. Avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Essayez-le dès maintenant. Surfshark propose une offre spéciale comprenant une réduction de 85% sur un abonnement de 2 ans ainsi que 3 mois supplémentaires gratuits. Rendez-vous sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour profiter de cette offre. Le lien est dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.